7h30 en direct, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le lundi 11 septembre, bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous et bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose dans cette édition, vos prévisions météo et encore un temps assez agité aujourd'hui dans la région, du vent, des pluies quasiment toute la journée et de fortes averses orageuses d'ailleurs annoncées cet après-midi et du vent, je vous le disais, les températures en dessous des normales de saison, à peine 17 degrés aujourd'hui à Lille et prévision complète après ce journal. On ouvre d'abord cette édition avec au chapitre social, les manifestations annoncées demain partout en France contre la réforme du Code du travail. Les cheminots SNCF prévoient également une journée d'action ce mardi. Emmanuel Macron a en effet déclaré qu'il voulait modifier le régime spécial des agents SNCF. Alors cette volonté de réforme de la part de l'État n'est certes pas nouvelle, mais c'est ici la forme qui ne plaît pas aux syndicats. Le président de la République leur demande en fait d'accepter les réformes en échange de quoi l'État reprendrait à sa charge la dette de la SNCF, près de 44 milliards d'euros. Sauf que les cheminots estiment que cette dette n'est pas la leur, mais celle des politiques. La réforme du régime spécial, elle porterait notamment sur le report du départ en retraite des agents et l'ouverture à la concurrence. Ce à quoi répond Dominique Sens de la CGT à Lille au micro d'Idil Gunaï. Partout où les services publics ont été privatisés, il y a eu des hausses de tarifs et une baisse de qualité de service. Et pour le ferroviaire en particulier, il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Je vous invite à revoir le film de Ken Loach, The Navigators. Mais quand même, on pense plus près de nous et en France, la libéralisation du fret ferroviaire qui a fait chuter sa paire modale en dessous des 10%. Donc ces deux exemples-là nous démontrent que la privatisation n'apporte rien de bon ni pour les usagers ni pour les salariés. Il n'y a jamais eu aucun retour d'expérience objectif sur la privatisation des services publics. On continue d'évoquer dans l'actualité lilloise l'ouragan Irma et ses conséquences pour les populations sinistrées sur place. Le Secours populaire du Nord a lancé à Lille vendredi un appel aux dons pour l'urgence sur place, mais aussi la reconstruction à plus long terme des zones dévastées. Alors pour mobiliser un maximum de fonds, vous le voyez sur ces images, les bénévoles s'activent depuis plusieurs jours pour envoyer des lettres d'appel aux dons aux 46 000 donateurs réguliers du département du Nord. Là-bas, les collègues de l'association basée en Guadeloupe ont fait part des besoins en matériel. Reste pour le Secours populaire à joindre le ministère de la Défense pour voir comment obtenir un avion et envoyer tout ce matériel. Explication complémentaire avec Jean-Louis Calins, secrétaire départemental du Secours populaire dans le Nord, au micro d'Idil Gunaï et de Brieux-Gorchy. Nos amis du Secours populaire de la Guadeloupe nous ont fait part des besoins en urgence. Alors on a décidé de leur envoyer au plus vite 25 000 € pour qu'ils puissent aussi intervenir tout de suite dans l'urgence. Que je rappelle, nous sommes le Secours populaire, nous ne sommes pas l'État. Et il y a des choses qui vont être faites, il y a les assurances qui vont être aussi, qui vont pouvoir aussi intervenir. Mais nous, on va aussi, comme on fait d'habitude, intervenir pour les plus défavorisés, celles et ceux qui n'ont rien et qui ne seront pas remboursés dans rien du tout. Pour donner rendez-vous sur secourspopulaire.fr et toutes les explications sont sur le site internet. Notez également que la ville de Lille a annoncé qu'elle débloquerait prochainement 10 000 € pour l'aide aux sinistrés des îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. La région Hauts-de-France a également décidé d'envoyer une aide financière, laquelle sera soumise au vote du conseil régional. À LM, hier, un policier municipal renversé par une voiture alors qu'il intervenait pour le déclenchement de l'alarme d'une école rue des Travailleurs. L'agent a été renversé, semble-t-il, volontairement par un chauffard qui a pris la fuite. Médicalisé sur place, le policier a été transporté au CHR de Lille. Une enquête est ouverte. Et puis à Roubaix, dans la nuit de samedi à dimanche, avant 3 h du matin, les pompiers sont intervenus pour un incendie dû à un court-circuit dans un immeuble de la rue d'Ypres. Une soixantaine de logements sont donc restés sans électricité hier une bonne partie de la journée, le temps de l'intervention des équipes de RDF. Dans le reste de cette édition, une bonne nouvelle pour les enfants nés prématurément aujourd'hui. 62% des bébés nés à 25 semaines survivent sans complications contre seulement 45% il y a 20 ans. C'est le résultat d'une étude nationale menée depuis plus de 5 ans. Le résultat aussi est surtout de l'amélioration des traitements, la régionalisation des soins, c'est-à-dire que les femmes et les enfants concernés sont désormais accueillis dans des établissements appropriés. Les parents aussi ont un rôle à jouer avec la diffusion des nouvelles pratiques, le portage en kangourou, l'allaitement ou encore le pot à pot avec l'enfant. Explication au micro d'Alexis Tessier.
Alors les raisons, c'est qu'il y a certainement eu une meilleure diffusion de traitements qui sont très bénéfiques dans le cadre de la prématurité. Plus de corticothérapie donnée à la mère avant l'accouchement, plus de surfactants, un produit qui permet d'améliorer la respiration du bébé à la naissance, une meilleure régionalisation des soins, c'est-à-dire que les femmes à risque d'accouchement prématuré accouchent plus souvent dans des établissements qui sont équipés pour les accueillir. Et puis au-delà de ça, il y a eu une diffusion d'un certain nombre de pratiques qui sont favorables au développement des enfants, une ouverture plus grande des services aux parents, plus de peau à peau, plus d'allaitement maternel. Des images également dans cette édition de la foire commerciale et agricole d'Hazebrouck. C'était ce week-end, une institution dans la région, 180 stands présents, des animations tout au long du week-end. Le cheval était notamment à l'honneur cette année. Les visiteurs ont pu assister à des démonstrations de voltige ce samedi et un théâtre équestre au cœur de la foire dimanche, hier. Pour son inauguration, de nombreuses personnalités élues politiques étaient présents. 45 000 visiteurs tout au long du week-end et le président du comité d'organisation nous a répondu également au micro. Didier Gunaï. Sur la possibilité de faire de très bonnes affaires pour tout le public sur la foire, mais c'est pas seulement une foire où on fait des bonnes affaires. C'est une foire où on communique. Alors on communique sur le monde agricole parce qu'on a un grand besoin de communiquer en agriculture, mais on communique sur des sujets divers. Et généralement le vendredi c'est réservé au forum. Donc nous avions un forum santé ce matin sur les addictions, sur la drogue, sur l'alcool, où nous avons reçu 700 personnes, beaucoup de jeunes qui venaient des écoles. Je crois que c'est le public à toucher. Donc c'est une réussite. Du football aussi, et un léger mieux pour le LOSC en Ligue 1 ce week-end, match nul 0-0 à domicile face à Bordeaux vendredi soir. Ça reste quand même un point de prix. En revanche, la crise se poursuit au RC Lens, une 6e défaite en 6 matchs pour les 100 et or, cette fois face à Lorient, 3-2. La situation est plus que jamais critique à Lens. Fin de cette édition en direct sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage si vous partez travailler. On fera tout à l'heure un point route en direct en ce lundi matin. Sachez en tout cas que les prévisions météo arrivent dans moins de 30 secondes avec nos partenaires de la chaîne météo. Très belle journée.